De saint François de Sales, Introduction à la vie dévote, chapitre 7, de la seconde purgation qui est celle des affections du péché. Tous les Israélites sortirent en effet de la terre d'Égypte, mais ils n'en sortirent pas tous d'affection. C'est pourquoi, en le désert, plusieurs d'entre eux regrettaient de n'avoir pas les oignons et les chairs d'Égypte. Ainsi, il y a des pénitents qui sortent en effet du péché et n'en quittent pourtant pas l'affection. C'est-à-dire, ils proposent de ne plus pécher, mais c'est avec un certain contre-cœur qu'ils ont de se priver et abstenir des malheureuses délectations du péché. Leur cœur renonce au péché et s'en éloigne, mais ils ne laissent pas pour cela de se retourner souvent fois de ce côté-là, comme fit la femme de Lot du côté de Sodome. Ils s'abstiennent du péché comme les malades font des melons, lesquels ils ne mangent pas parce que le médecin les menace de mort s'ils en mangent. Mais ils s'inquiètent de s'en abstenir, ils en parlent et marchandent s'il se pourrait faire, ils les veulent au moins sentir et estiment bien heureux ceux qui en peuvent manger. Car ainsi ces faibles et lâches pénitents s'abstiennent pour quelque temps du péché, mais c'est à regret. Ils voudraient bien pouvoir pécher sans être damnés. Ils parlent avec ressentiment et goût du péché et estiment contents ceux qui les font. Un homme résolu de se venger changera de volonté en la confession, mais tôt après on le trouvera parmi ses amis qui prend plaisir à parler de sa querelle, disant que si ce n'eût été la crainte de Dieu, il eût fait ci ou cela. Et que la loi divine en cet article de pardonner est difficile. Que plût à Dieu qu'il fût permis de se venger. Ah, qui ne voit qu'encore que ce pauvre homme soit hors du péché, et qu'étant hors d'Égypte, en effet, il y ait encore en appétit, désirant les os et les oignons qu'il y voulait manger. Comme fait cette femme qui, ayant détesté ses mauvaises amours, se plaît néanmoins d'être muguetée et environnée. Hélas, que tels gens sont en grand péril. Ô Philothée, puisque vous voulez entreprendre la vie dévote, il ne vous faut pas seulement quitter le péché, mais il faut tout à fait émonder votre cœur de toutes les affections qui dépendent du péché. Car outre le danger qu'il y aurait de faire rechute, ces misérables affections alanguiraient perpétuellement votre esprit et l'appesantiraient, en telle sorte qu'il ne pourrait pas faire les bonnes œuvres promptement, diligemment et fréquemment. En quoi gît néanmoins la vraie essence de la dévotion. Les âmes lesquelles, sorties de l'état du péché, ont encore ces affections et alanguissements, ressemblent à mon avis aux filles qui ont les pâles couleurs, lesquelles ne sont pas malades, mais toutes leurs actions sont malades. Elles mangent sans goût, dorment sans repos, rient sans joie et se traînent plutôt que de cheminer, car de même, ces âmes font le bien avec des lassitudes spirituelles si grandes qu'elles ôtent toute la grâce à leurs bons exercices, qui sont peu en nombre et petits en effet. Chapitre 8 du moyen de faire cette seconde purgation. Or, le premier motif pour parvenir à cette seconde purgation, c'est la vive et forte appréhension du grand mal que le péché nous apporte, par le moyen de laquelle nous entrons en une profonde et véhémente contrition. Car tout ainsi que la contrition, pourvu qu'elle soit vraie, pour petite qu'elle soit, et surtout étant jointe à la vertu des sacrements, nous purge suffisamment du péché, de même, quand elle est grande et véhémente, elle nous purge de toutes les affections qui dépendent du péché. Une haine ou rancune faible et débile nous fait avoir à contre-cœur celui que nous haïssons, et nous fait fuir sa compagnie. Mais si c'est une haine mortelle et violente, non seulement nous fuyons et abhorrons celui à qui nous la portons, mais nous avons un dégoût et nous pouvons souffrir la conversation de ses alliés, parents et amis, non pas même son image, ni choses qui lui appartiennent. Ainsi, quand le pénitent ne hait le péché que par une légère quoique vraie contrition, il se résout voirement bien de ne plus pécher, mais quand il le hait d'une contrition puissante et vigoureuse, non seulement il déteste le péché, ainsi encore toutes les affections, dépendances et acheminements du péché. Il faut donc, Philothée, agrandir tant qu'il nous sera possible notre contrition et repentance,
afin qu'elle s'étende jusques aux moindres appartenances du péché. Ainsi, Madeleine, en sa conversion, perdit tellement le goût du péché et des plaisirs qu'elle y avait pris que jamais plus elle n'y pensa. Et David protestait de non seulement haïr le péché, mais aussi toutes les voies et sentiers dissolus. En ce point consiste le rajeunissement de l'âme que ce même prophète compare au renouvellement de l'aigle. Or, pour parvenir à cette appréhension et contrition, il faut que vous vous exerciez soigneusement aux méditations suivantes, lesquelles, étant bien pratiquées, déracineront de votre cœur, moyennant la grâce de Dieu, le péché et les principales affections du péché. Aussi les ai-je dressées tout à fait pour cet usage. Vous les ferez l'une après l'autre selon que je les ai marquées, n'en prenant qu'une pour chaque jour, laquelle vous ferez le matin s'il est possible, qui est le temps le plus propre pour toutes les actions de l'esprit, et la ruminerez le reste de la journée. Que si vous n'êtes encore pas duite à la méditation, voyez ce qui en sera dit en la seconde partie. Chapitre 9, méditation première de la création. Préparation. Premièrement, mettez-vous en présence de Dieu. Deuxièmement, suppliez-le qu'il vous inspire. Considération. Considérez qu'il n'y a que tant d'ans que vous n'étiez point au monde et que votre être était en vrai rien. Où étions-nous, ô mon âme, en ce temps-là? Le monde avait déjà tant duré et de nous il n'en était nulle nouvelle. Dieu vous a fait éclore de ce rien pour vous rendre ce que vous êtes, sans qu'il eût besoin de vous, par sa seule bonté. Considérez l'être que Dieu vous a donné, car c'est le premier être du monde visible, capable de vivre éternellement et de s'unir parfaitement à sa divine majesté. Affection et résolution. Premièrement, humiliez-vous profondément devant Dieu, disant de cœur avec le psalmiste, « Ô Seigneur, je suis devant vous comme un vrai rien, et comment eûtes-vous mémoire de moi pour me créer ? Hélas, mon âme, tu étais abîmée dans cet ancien néant, et il serait encore de présent si Dieu ne t'en eût retiré. Et que ferais-tu dans ce rien ? Deuxièmement, rendez grâce à Dieu, ô mon grand et bon Créateur, combien vous suis-je redevable, puisque vous m'êtes allé prendre dans mon rien pour me rendre par votre miséricorde ce que je suis. Qu'est-ce que je ferai jamais pour dignement bénir votre saint nom et remercier votre immense bonté ? Troisièmement, confondez-vous. Mais, hélas, mon Créateur, au lieu de m'unir à vous par amour et service, je me suis rendue toute rebelle par mes déréglées affections, me séparant et éloignant de vous pour me joindre au péché, n'honorant non plus votre bonté que si vous n'eussiez pas été mon Créateur. Quatrièmement, abaissez-vous devant Dieu. Ô mon âme, sache que le Seigneur est ton Dieu, c'est lui qui t'a faite, et tu ne t'es pas faite toi-même. Ô Dieu, je suis l'ouvrage de vos mains. Cinquièmement, je ne peux donc plus désormais me complaire en moi-même, qui de ma part ne suis rien. De quoi te glorifies-tu, ô poudre et cendre, mais plutôt au vrai néant, de quoi t'exaltes-tu ? Et pour m'humilier, je veux faire telle et telle chose, supporter tel ou tel mépris. Je veux changer de vie et suivre désormais mon Créateur et m'honorer de la condition de l'être qu'il m'a donnée, l'employant tout entièrement à l'obéissance de sa volonté par les moyens qui me seront enseignés et desquels je m'enquerrai vers mon Père spirituel. Conclusion. Premièrement, remerciez Dieu. Bénis, ô mon âme, ton Dieu, et que toutes mes entrailles louent son saint nom, car sa bonté m'a tiré de rien et sa miséricorde m'a créé. Deuxièmement, offrez. Ô mon Dieu, je vous offre l'être que vous m'avez donné, avec tout mon cœur, je vous le dédie et consacre. Troisièmement, priez. Ô Dieu, fortifiez-moi en ces affections et résolutions. Ô Sainte Vierge, recommandez-les à la miséricorde de votre Fils avec tous ceux pour qui je dois prier. Prière du Notre Père et de l'Ave Maria.
Au sortir de l'oraison, en vous promenant un peu, recueillez un petit bouquet de dévotion, des considérations que vous avez faites pour l'adorer tout le long de la journée.